Alors déjà, la vidéo de base ne devait même pas exister. De base, ça devait être une autre vidéo, mais en vue de ce qui se passe avec Mastu, je me suis dit... Enfin, il fallait que j'en parle, quoi. J'ai déjà vu Nanas et Jospé en parler, mais en vue de quelques commentaires, je me suis dit, non, vraiment, il faut vraiment que j'en parle. J'ai pas vraiment préparé de script, je crois que j'ai juste 5 mots-clés sur mon ordinateur. Je sais pas quelle tournure va prendre la vidéo, mais je sais que ça sera pas très joyeuse. Et la vidéo prévue, moi, ça m'arrange, ce sera la semaine prochaine. Alors... Parlons un peu de Mastu. Mastu, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs moi je l'ai su à partir de hier, il y a une trend qui passe pour un peu se moquer de lui. Au départ c'était pas très méchant, c'est juste pour divertir, aller un peu humoristique. Mais ça s'est empiré et ça a fait une espèce d'effet boule de neige où il y a vraiment tout le monde qui en parlait. Au point où vraiment c'est allé beaucoup trop loin. Mais ça allait dans un point où les gens, au premier degré, ils disaient « Ouais, mais Mastu, il se prend pour une victime et tout, à se victimiser en parlant de sa charge de travail, de sa dépression et tout. » Mais les gars, premièrement, c'est complètement du harcèlement de lui envoyer ça tous les jours, de faire juste cette trend. Enfin, moi, j'essaie de me mettre à sa place et bah, je trouve pas ça très nice, quoi. Les gars, quand je vois ces milliers de trends avec les gens qui vraiment sont haineux de lui, c'est vraiment plus possible. Et de base, cette trend, bah, ça vient d'un vrai fait, c'est qu'il se fait vraiment harceler. Enfin, je sais pas si c'est comme ça pour tous les youtubeurs, mais Mastu, lui, il en parle et je trouve ça trop bien. C'est que bah, les gens ils sonnent à sa porte, ils gueulent mais vraiment son prénom ou son pseudo, à un point où il a dû déménager les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, tu te fais tellement harceler que tu dois déménager. Je suppose que c'est aussi pour d'autres raisons mais... Vous vous rendez compte? Et là vous vous dites, ouais mais la notoriété et tout, c'est lui qui l'a fait. Non, non les gars. Enfin, je trouve pas ça normal qu'un humain se fasse harceler parce qu'il fait un métier des réseaux. Les gars, imaginez juste vous à sa place, sonner chez lui jusqu'à 3h du matin, même plus. Imaginez-le à sa place qui veut protéger sa copine parce qu'elle ne veut pas être dans les réseaux et lui ne veut pas vraiment l'associer à lui comme étant la copine de Mastu, mais comme une être à part entière, Bloom, qui est un peu son pseudonyme entre guillemets, et de se dire qu'à tout moment, sa protection et son intimité soit brisée. Et je sais pas si c'est comme ça avec les autres youtubeurs. Je sais pas si par exemple Squeezie subit cette charge ou même plus. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux que Mastu leur parle parce que c'est un peu l'envers du décor. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'adore connaître l'envers du décor. Et puis, il y a un truc qui revient souvent, c'est de se moquer de sa dépression. Alors les gars, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un dépressif, c'est une réelle maladie. Pour ma part, je vous avoue, c'est encore un peu flou pour moi, même si j'essaie de me sensibiliser, même si j'essaie de connaître ce que c'est réellement. Mais même pour les scientifiques, c'est un peu flou, même en fait pour tout le monde. Et là, vous vous dites... Ouais, mais c'est parce qu'il est youtubeur et tout, et du coup, il est trop faible mentalement pour avoir ça. Non! Les gars, je sais pas si vous regardez ses vidéos depuis longtemps, je sais même pas si vous êtes réellement abonné à lui, mais il est dépressif depuis vraiment longtemps. Je me souviens d'une vidéo qui m'a vraiment touché. C'était une vidéo que, avant même qu'il perce, avant qu'il aille à la Redbox, il envoyait un mail à sa mère. Comme quoi il voulait changer de vie, comme quoi il en avait marre, qu'il savait pas trop où aller. Et j'ai l'impression que même depuis tout petit, il avait ce petit truc dépressif, de dépression. Et sachez que les gars, une personne sur 5 dans sa vie peut être en état de dépression, peut attraper cette maladie au cours de sa vie. Du coup, il y a forcément un membre de votre famille, ou même peut-être vous, qui allez un jour devenir dépressif. Après c'est une stat, moi je sais que c'est 20% et ça touche plus les hommes que les femmes. Enfin je veux dire, minimiser la dépression c'est... Wow. C'est comme si je disais le cancer, ouais c'est pas grave. T'as un cancer mais c'est pas grave. Enfin c'est pas la même chose parce que être dépressif ça se voit pas forcément mais c'est tout aussi horrible. Ça peut vraiment te gâcher ta vie. Là je sais que Mastu ça fait 2-3 semaines qu'il a pas posté de vidéo et c'est peut-être à cause de cette trend, c'est peut-être à cause d'une charge mentale, c'est peut-être à cause de je sais pas moi, c'est fou. Et moi je vais en reparler de cette proximité. Là vous dites oui mais c'est sa faute, c'est lui, il parle toujours de sa dépression, il parle toujours de ce qu'il ressent et tout, bah c'est pof. Non les gars. Enfin de base, ce qui différencie YouTube de la télé, c'est la proximité. Je sais pas vous mais moi j'adore quand le youtubeur il dit ce qu'il ressent, il raconte des anecdotes, et c'est pour ça que je suis plus dans un mood de Mastu que de Squeezie, même si j'ai trop kiffé son dernier podcast à Squeezie. Et c'est vraiment cette proximité que j'adore. Par exemple, je sais que Neoxy, il a fait une vidéo. Lui, personnellement, je t'avoue, je suis désolé Neoxy, mais je regarde pas trop tes vidéos, même si je sais que tu regardes pas les miennes. Du coup, pourquoi je m'excuse? Mais j'ai regardé une vidéo où il parlait d'un peu son actualité, et il disait que lui, ce qu'il voulait, c'est parfois raconter des updates de sa vie, faire des FAQ. Mais vu que c'est un youtubeur divertissement, il peut plus faire ça. Et c'est ça que je trouve ça dommage. C'est parce que ça fera moins de vues, ça fera moins de stats et tout. Et les gars, là vous me dites, ouais mais les stats, ça veut rien dire et tout.
tu fais des centaines de milliers de vues, allez, tu peux laisser tomber les stats. Non, je connais pas un youtubeur qui est matrixé par les stats. Moi, j'ai quoi, 1800 abonnés, et les gars, je suis fou des stats. Je suis là à connaître l'optimisation, à savoir comment parler. C'est même pour ça que je n'ai plus d'outro, et que mon intro est totalement bref, c'est pour maximiser mon watch time, et c'est un truc qui fait que tu t'améliores. Mais il y a un cercle vicieux qui te dit, bah tu dois constamment les regarder, tu dois connaître les retours et tu te faire fou. Moi par exemple, il y a Fuse dans sa chaîne Fuse Carré qui parle tout le genre de ses stats, qui parle un peu de son actualité, de sa chaîne, de ses vidéos, de l'envergure. Oh, j'adore ses vidéos. Et là, il dit toujours ouais, là je lui parle des stats parce qu'elle a pas trop bien marché, mais c'est aussi important. Bah oui, c'est important. À partir d'un moment, tu dois être payé, tu dois payer des monteurs, des graphistes, t'es une entreprise en fait. Je sais pas si c'est parce que c'est des youtubeurs ou parce que c'est un métier de réseau, d'influenceur, mais youtubeur c'est vraiment devenu un gros métier les gars. Bon ok, vous avez du mal à me suivre, prenez un chef d'entreprise. Ce chef d'entreprise, il vend des produits. Imaginons que c'est des tasses. Pour faire des tasses, il doit trouver quelqu'un qui fabrique les produits et des gens qui font du marketing. Et du coup, imaginez ces tasses, ça marche bien toute l'année et tout. Et qu'un an plus tard, il se dit bon, je vais vendre un autre produit, des plaques métalliques personnalisées par exemple. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je le trouve beaucoup trop beau. Et en plus, il est solide et tout. Mais du coup, imaginez qu'ils vendent ces produits, qu'ils les fabriquent et qu'ils font le marketing dessus et que ça flop, ça marche pas et que on peut pas continuer parce que les gens sont en perte. Et du coup, imaginez-vous, chef d'entreprise, qui avait les tasses et les plaques métalliques personnalisées, qu'il y en a un qui marche toujours aussi bien, mais qu'il y en a un autre qui marche pas et que vous êtes en perte. Enfin, évidemment, vous allez y réfléchir pour vous dire, est-ce que je refais le marketing dessus? Est-ce que je repense le produit? Est-ce que je dois jeter le produit? Est-ce que je dois attendre un peu pour que les gens ils assimilent ce que c'est et que un jour ça va augmenter les ventes? Ok, là vous comprenez le concept? Bah c'est la même chose d'un youtubeur. Je suis désolé. Le chef d'entreprise c'est le youtubeur avec la prod et tout, mais là c'est le sous-directeur, le SEO et machin. Les producteurs, ceux qui fabriquent le produit, c'est les monteurs et ceux qui font le marketing dessus, c'est les media makers, c'est ceux qui réfléchissent pour le titre, le concept et tout. Et je suis désolé, mais là ils sont en train de pondre une vidéo ultra qualitatif et tout, et là ils testent un nouveau produit, évidemment qu'ils vont voir si ce produit là en vaut la peine, parce que là vous vous dites oui mais il peut juste se filmer dans sa chambre. Les gars, Mastu ou même d'autres youtubeurs, attendez je vous le montre, Mastu il a fait On retourne à l'université, qui est quand même une grosse prod, il a dû privatiser une université, il a invité Baki quand même, voilà pour le déplacement, du coup je suppose qu'il a payé, les acteurs aussi, c'est très important. La vidéo précédente c'est On passe 24 heures en enfer, il a dû payer ceux qui courent, ceux qui les pourchasse, il devait privatiser une salle, il restait quand même pendant 24 heures, puis là c'est une vidéo anecdote, mais ok, ça tranquille, et là il fait détecteur de mensonges. Les gars, détecteur de mensonges, le matos, le youtubeur, bon le youtubeur je sais pas s'il le paye, ou alors il partage le revenu, je sais pas comment ça se passe dans la backstage. Voilà, là il y a Nuit Blanche, il y a Big Flo et Oli, il y a toute une Charlotte prod. En plus, Nuit Blanche, je crois que ça doit être le deuxième ou troisième épisode, c'est le deuxième. Et à chaque fois, c'est beaucoup de grosses prod et une petite vidéo dans son studio. Et vous savez que si Mastu il coule, c'est pas que lui qui coule. Si lui il coule, sa copine et lui-même coulent. Imaginez du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre travail parce que n'oubliez pas que Bloom, je sais pas si elle fait quelque chose à côté, mais elle travaille avec Mastu. C'est aussi les monteurs et les graphistes qui ont perdu un coup sur leur travail. Après, je sais que son monteur c'est un indépendant freelance, je sais pas trop si c'est l'un des deux ou c'est les deux. Travaille aussi pour Michou ou pour d'autres, mais imaginez vous êtes monteur et vous perdez un gros client, ça fait un peu chier quoi. Du coup, les vidéos, j'ai remarqué aussi que c'est beaucoup de la surenchère. Il y a un youtubeur qui va faire tel concept et si toi t'es à son niveau d'abonnés ou à son niveau de production, tu dois aussi faire au-dessus. Et du coup, à chaque fois, ça monte. Ça, je l'ai remarqué avec une critique que les gens avaient faite de Michou, c'est que pendant que Inoxtag, lui, il montait l'Everest, lui, il montait ses escaliers. Bon, au départ, je trouvais ça un peu drôle comme van, mais ça a dû faire chier, ça a dû faire mal, quoi. Enfin, je suis désolé, Michou, de base, il voulait juste faire des vidéos dans sa chambre. Il voulait augmenter les grosses prods, ok, mais le faire tout le temps, non, c'est chiant. Et même si c'est chiant pour tout le monde, même si ça peut être fun, que le résultat peut être incroyable et qu'il y a une nouvelle expérience, ça prend une énorme charge de travail. Enfin, je suppose, vu que j'ai un peu regardé le documentaire de Squeezie, et dont je vais faire une review dans pas longtemps, dès que je finis la série. Mais par exemple, Squeezie, il fait une pause, pas spécialement pour, enfin, aussi pour lui, et surtout pour son monteur et sa chargée de prod, parce que vraiment, ils font un travail de zinzin. Et dites-vous que si Squeezie fait 3 mois de pause, ça veut vraiment dire que, ouah, il en a bavé, hein. Après là, vous vous dites, oui, mais t'es youtubeur, tu peux te lever quand tu veux, tourner quand tu
tu veux, tu fais un maximum d'argent et tu le sponsor. Déjà, oui et non. Citez-moi un bon petit youtubeur qui a fait une sponsor et qui par derrière n'ont pas fait de grosses prod. Si Squeezie se permet de faire une vidéo thread d'horreur qui est sponsorisée, c'est parce que derrière, il fait un nouvel qui a un poster, qui fait un nouveau thème, ou même qui doit payer sa prod. Mastu, je sais que parfois il sponsorise ses vidéos anecdotes, mais ça permet d'à côté de financer d'autres projets. Et enfin, je sais pas ce qui vous dit qu'un youtubeur il se lève à 14h. Je sais pas dire si c'est souvent le cas ou pas, mais des tournages ça peut prendre toute une journée. La vidéo 24h, il s'est pas levé à 14h pour faire cette vidéo. Il y a des vidéos qui peuvent très bien être tournées à 8h, comme à 14h, comme à 21h. Et le travail, les gars, c'est au travail, mais aussi en dehors du travail. Je sais pas ce que lui il ressent, mais moi ça me ferait chier que j'ai tout le travail, tout ce qui est au lot, même si le lot ça a fermé, tout ce qui est par exemple il doit travailler et tout. Et dès que le tournage est fini, il doit quand même faire attention à son image. Imaginez, vous voulez juste profiter avec votre copine, et là il y a un type, il vient, il demande une photo. Ça fait un peu chier, mais vu que c'est un métier d'image, pas à refuser entre guillemets. Et s'il accepte pour un tel, bah si l'autre il le voit, il est obligé d'accepter, et du coup ça fait une énorme émeute. Moi ce qui m'a vraiment fait grincer les dents, c'est par exemple une vidéo qu'il a fait avec Michou, où il faisait une vidéo, et là j'ai jamais vu des gens aussi irrespectueux. Je sais pas d'où vienne votre éducation, mais c'est infâme. C'était le boug, il prenait la carte bancaire de Michou parce que c'était le concept, il payait des gens, et là il avait payé 10 000 euros dans un magasin de sport, je pense que c'était Foot Locker ou un autre truc, et là il dit bon je vais peut-être arrêter, je suis à 10 000 balles environ, et là il y a un type il gueule et il fait ouais mais Michou il est riche, c'est pas grave, continue. Wesh. Et là, il y a eu une vague de haine en disant ouais, Michou, t'es un comme ça, t'es un radin, Mastu, t'es un comme ça. On t'offre 10 000 balles, enfoiré. 10 000 balles. C'est ce que tu vas offrir à des gens dans toute ta vie. Tu te rends compte de ça? Après, en regardant la vidéo de Josplay et de Nanas, j'ai remarqué qu'il y a un commentaire qui venait souvent. Parce que je vous avoue, je suis pas très réseau sur TikTok, Twitter, Instagram. Je suis pas trop sur les réseaux. Moi, le seul contenu que je regarde, c'est YouTube. Vraiment, je suis accro à ce réseau. Mais quand j'ai vraiment spécifiquement cherché le truc, et j'ai cherché, je crois, 5 minutes, même pas. Je voyais un commentaire qui revenait souvent, c'est ouais mais pourquoi il se plaint, il a beaucoup d'argent. Oui et non. Certes il a beaucoup d'argent, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo de Joyka. Lui pour qu'il soit heureux, il faut qu'il y ait les 3 raisons. Je pense que c'est la santé, le social et l'argent. Pour Joyka à l'époque, parce que ça change, les moods changent au fur et à mesure du temps. Là à l'époque il avait rempli ces 3 termes, il avait le lot. Météo les gars, financière il l'a, social j'espère qu'il l'a, je pense aussi qu'il l'a, mais niveau santé il a pas une très bonne santé mentale les gars. Je vous rappelle qu'il est dépressif. Et la dépression, ça se soigne pas vraiment. Ça peut se soigner avec le temps, mais ça prend beaucoup de temps. Et il l'a depuis quand même très très longtemps. Et il nous l'a même raconté, si vous regardez ses vidéos, c'est que par moments il peut être très heureux, mais il a une rechute. C'est une sinusoïde. Si vous êtes un peu intelligent, vous savez ce que c'est. Et si vous êtes pas trop con, vous l'insultez pas. Enfin, je veux dire, c'est un humain. Il a des problèmes dans sa vie. Il en a peut-être moins que vous. Il en a peut-être plus que vous. En tout cas, il n'a pas un problème financier. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas un problème financier, il n'a pas d'autres problèmes. Enfin, imaginez, vous, votre projet dans votre vie, je sais pas moi, c'est fondre une famille. Vous êtes millionnaire, mais vous n'avez pas de femme. Et vous êtes stérile. Vous n'êtes pas heureux. Je suis désolé, vous allez pleurer dans une Lambo, vous allez pleurer dans une villa, mais seul. Moi, si j'avais le choix entre vivre normalement et avoir tout ce qui me rend heureux, soit plus tard une femme, des enfants, que ce soit être en bonne santé ou bien manger, faire des petits kiffs dans sa vie, je suis plus heureux qu'avoir 5 millions d'euros dans ma banque. Et il y avait un truc où j'étais pas trop d'accord avec Josplay, c'était le fait que les gens ils travaillent pas tant que ça, ils travaillent moins. Et il parlait de Elon Musk par exemple. Mais Elon Musk, frérot, il travaille beaucoup quand même. Hein. Je sais pas si t'as vu sa moyenne d'heures. Elon Musk, il travaille 100 heures par semaine. Les gars, mec, 100 heures par semaine. Et le book, je sais pas s'il sait qu'il est milliardaire. Bon, officiellement, dans son compte bancaire, il est pas vraiment millionnaire. C'est grâce à ses actions en bourse. C'est grâce à ses cotations de ses entreprises, mais là c'est une autre histoire encore. Mais le boug, il vit modestement, il travaille 100 heures par jour. On voit bien que lui, il a une charge mentale de travail. Mastu, j'ai envie de le défendre, mais je sais pas réellement combien de temps il travaille. Mais une grosse prod, ça prend énormément de temps. Même s'il y a toute son équipe à côté, lui, il doit gérer les équipes, il doit faire des reviews, des rebags. C'est l'acteur principal de sa chaîne. Du coup, il doit toujours être là, il doit toujours être heureux, même s'il est pas forcément. Parce que le but d'un youtubeur c'est de divertir les autres. Enfin bon, il y a aussi l'aspect éducatif, mais principalement c'est pour divertir les gens. Et si t'es pas heureux, les gens ils quittent la vidéo. Et je vous rappelle que lui, il y a son équipe
qui est là, que son équipe dépend de lui. Si maintenant, imaginons son cadreur, il prenne sa place, il fera beaucoup moins de vues, beaucoup moins de vues, beaucoup moins d'argent, moins payer les autres. Moins payer les autres, il est obligé de virer, parce que sinon, son entreprise va en prendre un coup. Non, non, cette vidéo, c'est vraiment un coup de gueule envers les gens qui critiquent, qui insultent, qui harcèlent, limite, les youtubeurs en général. Enfin, cette vidéo, c'est une vidéo de coup de gueule pour vous dire vraiment que les gens sont infernaux. Enfin, je suis désolé, qui mérite d'être harcelé, qui mérite d'être insulté et d'être moqué parce que t'as une belle vie? Mastu, il a quand même cet aspect de je me lève à peu près quand je veux, parfois. Il n'a pas de problème financier, mais il a un problème social. Dites-vous que si vous voulez rencontrer une meuf sur les réseaux, que vous installez Tinder, même si je vous le déconseille, ou alors que vous allez dans un bar juste pour draguer ou faire connaissance ou avoir des nouveaux potes, ce luxe-là, Mastu ne peut pas l'avoir. S'il va sur Tinder, il y aura énormément de gens qui seront là, mais pas pour lui, pas pour Théo, mais pour Mastu, parce que lui il a l'argent, parce que lui il a la notoriété. Il peut aller dans un bar, mais il peut pas faire de nouveaux amis, parce que tout le monde le connaît entre guillemets. Dites-vous les gars, Paris comptabilise environ 2 millions d'habitants. Mastu en a presque 5 millions là. Imaginez seulement 2 paris abonnés à vous. Et ces vidéos YouTube, ils font des millions de vues. Imaginez juste divertir plusieurs villes entières, plusieurs paris entiers. Je trouve ça horrible que les gens se permettent d'insulter, d'incendier, de se moquer ou d'harceler un type parce qu'il a une belle vie. Et soi-disant parce qu'il gagne de l'argent en faisant rien. Les gars, faites du YouTube si vous pensez ça. Premier degré, faites du YouTube. Ça fait depuis septembre que je me mets à fond sur cette plateforme. Ça fait 3 mois que je galère à avoir 2000 abonnés. Ok? Je fais mes vidéos, mes tournages, mon script, mon montage, mais pas mes miniatures moi-même. Mais je fais tout ça moi-même. Enfin, je fais 90% du travail moi-même. Là, je paye un monteur pour pouvoir faire 2 vidéos par semaine. Mais je sais pas si vous savez que c'est, par exemple, travailler tous les jours. Après, oui, c'est son métier et moi, j'ai les cours à côté. Mais les gars, il a des grosses prods. Il a une entreprise, je le rappelle. Niveau du tournage, il a sa chaîne, mais il fait des feats. Bon les gars, imaginons le lundi il tourne pour sa chaîne, le mercredi il tourne pour Joyka, le jeudi ou vendredi il tourne pour Magla, pour la dernière vidéo de Magla, et pour le samedi ou dimanche il retourne pour lui. Certes vous pouvez dire c'est pas beaucoup, mais il doit gérer les events. Crois-moi bien que si sa prod il a une idée, lui il doit être là, il doit se dire ouais mais peut-être ajouter ça, faut peut-être optimiser ce terrain là, faut peut-être aller dans cette place là, faut peut-être contourner ce concept à ce mode là. Et non, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que vous le pensiez. Et je trouve ça bien que Mastu il en parle de ses quelques problèmes, de la backstage qu'il y a parfois sur ses vidéos. Mais je suis déçu pour le fait que ça a vraiment mal interprété. Je pense que la vidéo peut s'arrêter là. J'ai balancé un peu tout mon sel. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si jamais j'ai oublié un point ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je n'hésiterai pas à vous tailler. Si vous voulez connaître la backstage de ma chaîne parce que je sais qu'un jour elle va exploser, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. C'est là où parfois je donne mes stats et n'hésitez pas à animer le serveur. Et comme ça vous aurez aussi la notif de quand je live, parce que oui, parfois je live. Rendez-vous ce mercredi parce que oui, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer les 2 vidéos par semaine. Bye bye. Est-ce que t'as compris? C'est une ref à Mastu.